votre sentiment ce soir? Mon sentiment premier, c'est je suis triste et malheureux pour le club, pour mon staff, pour les joueurs, pour les supporters. Le match de ce soir est un petit peu à l'image de beaucoup de matchs de notre saison. Il y a plein de très bonnes choses. On fait une première mi-temps, on met une première alerte en tout début de match, mais première mi-temps super intéressante, où on mène, on marque un super but, on a plusieurs occasions de deuxième but. Une situation encore très litigieuse sur une main dans la surface de réparation. Pour moins que ça, on nous a sifflé contre a mis un pénalty. Donc on se retrouve seulement à 1-0 à la mi-temps. C'est pas cher payé. Puis sur le début de la deuxième mi-temps, on a une occasion énorme de Mamadou Camara de la tête et quasiment sur l'attaque qui suit, sur une frappe où on n'est même pas vraiment hors de position, Dunkerque égalise. Donc c'est dur. Derrière, bien sûr que les gars prennent un coup derrière la tête à ce moment-là, et puis on prend ce coup franc flottant là, de longue distance que Benji peut seulement repousser, et on ne suit pas. Et après, c'est très compliqué. Dans notre situation, c'est très compliqué. Donc ce que je peux dire, je vous dis, c'est vraiment beaucoup de tristesse et de... Voilà, je suis malheureux pour ce club et ce groupe qui méritait mieux par rapport à ce qui a été proposé cette saison. Mais on n'a pas suffisamment appris de nos erreurs. Les scénarios se sont répétés. Ce soir, c'est exactement le même déroulement qu'à Ajaccio. On mène 1-0 à la mi-temps et on n'a pas tenu 7 minutes avant que l'adversaire égalise. Je veux dire, dans notre situation, une fois que tu mènes au score, ça doit être l'enfer pour l'adversaire de te marquer un but. On doit être capable d'être solide et coûte que coûte, au minimum, conserver cet avantage. Et on n'y parvient pas. Chaque fois qu'on a fait des clean sheets, c'est quand on n'a pas marqué. Et là, depuis plusieurs matchs, on arrive à être devant au score. Et bien sûr, le miracle d'Auxerre ne se reproduit pas régulièrement, c'est pas évident. Mais on mène contre Amiens, on mène contre Ajaccio, on mène ce soir. Et à l'arrivée, les victoires ne sont pas au rendez-vous. J'ai l'impression que, comme vous disiez, un petit peu à l'image de la saison, si proche et si loin à la fois. C'est-à-dire que QRM n'a jamais été ultra dominé, n'a jamais été dépassé, et à chaque fois, il a manqué un tout petit truc pour que... Oui, il a manqué toujours un petit truc. C'est vrai que de toute la saison, sur toutes les défaites de QRM, jamais une défaite n'a été concédée sur plus d'un but d'écart. C'est dire quand même. C'est rare. On a une différence de but qui n'est pas la différence de but d'un 18e. Malheureusement, je crois qu'on doit être 6e attaque du championnat. Donc voilà, mais le constat est implacable. On est 18e, donc c'est qu'il y a énormément de lacunes quand même et je vous dis, d'erreurs qu'on n'a pas su corriger et qu'on a trop souvent reproduites. Voilà. Donc maintenant, on est des professionnels. On doit respecter notre institution, notre club, les valeurs de ce club, les couleurs, les supporters, les salariés. Donc on a 2 matchs à jouer. On se doit il faut digérer, il faut accepter cette situation qui fait que officiellement on est relégué. C'est difficile à le dire. Et il faut se remettre au boulot quand même parce qu'il y a 2 matchs à jouer, qu'il faut finir à la meilleure place possible. Pourquoi pas aller chercher une 17e place? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça servira ou ça ne servira pas, mais il faut défendre l'honneur du club. Il faut avoir de la dignité.
par rapport à ça, de la fierté, et ne rien lâcher jusqu'au bout par rapport aux 6 points qu'il y a en jeu. Voilà, et on verra bien où ça nous mène, mais c'est tout ce que je peux dire ce soir là au plus fort de la déception. Comment vous avez retrouvé les gars dans le vestiaire, justement? Vous imaginez bien, des garçons abattus, déçus. Bon voilà, donc c'est très dur. C'est très dur dans une carrière de vivre ces moments-là. Mais ça fait partie du sport aussi. Hein. On sait qu'on commence une compétition et on savait que cette année, c'était un championnat à 4 relégations. Pas simple. Hein. Ce championnat de Ligue 2 est tous les ans de plus en plus difficile, de plus en plus homogène. Donc il faut accepter la sentence sportive, parce qu'on est dans le sport. Hein. Il y a un premier, il y a un dernier, il y a des gagnants, il y a des perdants. Malheureusement, on préfère faire partie des gagnants, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième période? Vous disiez qu'il y a du mal à garder le score comme contre Ajaccio C'est difficile pour moi à chaud d'analyser. J'ai pas suffisamment de recul. J'ai pas vu les images. Bon, j'ai juste revu la manière dont il nous marque le premier but, l'occasion de Mamad juste avant. Difficile à expliquer que Mamad Camara ne met pas ce but de la tête, qui peut nous permettre de mener 2-0, et que sur l'action d'après, alors qu'on n'est même pas hors de position, le mec qui frappe, il marque au premier poteau. Comment analyser ça factuellement? Il y a un sentiment de malchance, de manque de réussite, parce que comme vous le disiez hier, dans les statistiques, QRM est toujours là, et dans les matchs. Mais c'est vrai que la réussite dans le sport est ce facteur irrationnel, mais qui existe. Pourquoi nous, contre Amiens, une frappe qui va sur Antoine Baptiste, il veut enlever la main, ça lui tape l'épaule, on nous siffle pénalty. Et ce soir, après un rebond, le ballon va au bras et il n'est pas sifflé. Je veux dire, c'est difficile à expliquer ça. Je veux dire, voilà. C'est comme ça, c'est ce côté irrationnel. Mais alors on dit toujours que la réussite, elle se provoque, on va la chercher, mais je trouve qu'on a essayé beaucoup de choses pour que ça tourne un peu en notre faveur, et on a cru que après Auxerre que ça pouvait être le cas, et malheureusement ça a été un feu de paille. Donc faut prendre un peu de recul pour analyser avec un peu plus de calme, sans être dans la déception immédiate, et analyser si sur l'ensemble de la saison ce qui n'a pas été, ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, là, on est un petit peu à chaud, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça représente pour vous, personnellement, le constat de ce soir est arrivé il y a quelques mois à peine, avec une mission commando? L'objectif n'a pas été atteint, me concernant. Moi, président Mallet, toute son équipe de dirigeants, Philippe Blot, ils croyaient en moi, ils m'ont fait confiance, ils étaient persuadés que je pouvais être l'homme de la situation. Je les remercierai jamais assez de ça. Et j'ai pas atteint l'objectif qu'ils m'avaient fixé. Et pour ça, pour moi, c'est une énorme déception. Voilà. Donc j'ai tout mis en œuvre, mais force est de constater, le résultat est implacable. Donc voilà, ça fait partie aussi de la vie des coachs, comme des présidents, comme des joueurs, et c'est toujours très très douloureux et difficile à vivre et à accepter. On a l'impression que QRM a traîné comme un boulet son début de saison, qui a été très compliqué. Est-ce que QRM partait de trop loin? Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça parce que ça fait partie du jeu. Je ne crois pas que Dunkerque est parti de plus loin que QRM encore. Et ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils ont réussi à faire cette série de victoires que nous n'avons jamais réussi à faire.
Il y a trop de matchs où on aurait pu enchaîner. Franchement, à Rennes contre Concarneau, on a les situations pour gagner ce match en fin de match. À Annecy, on a une occasion à la 92e. On peut gagner ce match. À Bordeaux, je ne vous parle même pas des occasions qu'on a eues à Bordeaux, on peut gagner ce match. Bon, on peut refaire l'histoire. Mais on a eu trop d'opportunités que l'on n'a pas saisies. On n'a pas été assez clinique, assez tueur à des moments. Avec aussi ce sens quand on a souvent mené au score, que ce soit avec Olivier puis avec moi, des situations qui se sont reproduites où l'équipe était devant et s'est fait rattraper. Il faut avoir ce sens de vouloir défendre son but, cette volonté farouche de défendre un avantage, de rester devant. Et c'est noble. Et parfois, ce goût de défendre, ce goût de défendre son avantage n'a pas été peut-être assez prononcé par moment. Il y a toujours une idée de jouer, d'aller vers l'avant, de marquer les buts, mais le foot, c'est pas que ça aussi. Jamais on a gagné un match en étant médiocre, en faisant un mauvais match et en gagnant contre le cours du jeu. C'est jamais arrivé. Que ce soit avec Olivier ou que ce soit avec moi. Donc, il faut comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y avait peut-être encore une mentalité de compétiteur, peut-être à peaufiner encore un peu, quoi. Je sais pas, je dis ça, je vous dis, c'est des premières impressions comme ça, donc il faut se méfier de nos impressions à chaud. La saison n'est pas finie, il reste 2 matchs, mais est-ce que vous avez envie de continuer l'aventure avec QRM en plus bas? Non, mais là, aujourd'hui, la question de mon avenir ne se pose pas. Ce n'est pas du tout l'actualité. Moi, je veux terminer le mieux possible. Je suis avec mes joueurs. J'ai une relation exceptionnelle avec mes dirigeants. Le temps sera venu où on fera le point, on discutera. Et quelle que soit la décision prise, ce sera la bonne. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. Mais aujourd'hui, la saison n'est pas terminée. Il y a 2 matchs à jouer. Et je vais vraiment m'attacher à mettre sur le terrain les gens que je sens encore concernés. Parce que je vous dis, il faut respecter notre club, les couleurs du club, les valeurs de ce club. Et donc, on doit, jusqu'au bout, on doit tout donner.